mais nous on a lumière, ça veut dire et un problème courant ou a bien lumière pour mettre la carte pour étudier là, oui. Ou un problème courant dans zone côté était? Oui. Qui côté était? On était au Canada. L'école nationale des États-Unis et le numéro 2 du bureau des Nations Unies en Haïti, Annika, qui est présent. Le numéro 1 de l'UNICEF en Haïti, M. Boulois, et pour visiter une école nationale récemment impactée par les violences qu'on a vues. Donc vous savez que juste après proximité, malheureusement, ces enfants ont été exposés aux différentes scènes qu'on a observées récemment. Et c'est pourquoi ce matin, on est accompagné aussi de la présence de la police communautaire et du pôle. On est aussi accompagné d'une présence de l'association haïtienne de psychologie pour venir encourager la direction de l'établissement, pour venir encourager les enfants et à travers les enfants envoyer un signal aux parents. Nous sommes dans une année académique extrêmement difficile. Vous savez, on a dû remanier le calendrier scolaire. On vient de boucler pratiquement, allons dire, environ 5 mois. Il reste environ 2 mois, donc 9 semaines pratiquement, on va dire, pour la tenue des premiers examens officiels de la 9e année fondamentale et le baccalauréat qui va se tenir du 31 juillet au 3 août. Et aujourd'hui encore, malheureusement, ces dernières semaines pourraient être hypothéquées si la situation sécuritaire se dégrade. Et nous sommes très heureux de l'appui moral et de l'appui aussi de ses partenaires à différents niveaux qui accompagnent le gouvernement haïtien et qui accompagnent le ministère de l'Éducation haïtien, notamment vous voyez Edupol qui est présent et qui a récemment bénéficié d'un support des Nations Unies à travers l'UNICEF. Et nous travaillons sur d'autres plans. Nous travaillons actuellement sur un plan de tout un programme de récupération, d'accélération des apprentissages, parce qu'il va falloir que samedi, dimanche, pour se mettre au travail, que les enfants récupèrent les jours où ces enfants n'ont pas pu. Mais le drame qu'on vit, qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces générations exposées à cette violence risquent de reproduire cette violence si on ne s'attaque pas véritablement à la dimension santé mentale. Donc la présence de l'association haïtienne de psychologues est témoin aussi de l'intérêt du gouvernement, du ministère des partenaires à prendre en compte cet élément parce que ce qui se passe est dramatique dans la vie du pays. On n'a jamais été habitué à autant de violence dans le pays et je crois qu'il faut tout faire pour que l'école qui reste pratiquement l'un des tout derniers remparts, l'un des tout derniers espaces de vie sociale, de vie où la communauté se réunit, garde, disons, une partie de cette mission. Donc, c'est un peu le sens de notre visite de ce matin. Ce n'est pas la toute dernière. On gère en même temps l'urgence, on gère en même temps les chantiers de transformation. Je profite de la présence de la presse, justement, pour dire qu'il reste encore quelques jours pour que les écoles puissent continuer à s'enregistrer en ligne, pour que les écoles puissent inscrire leurs élèves aux examens de 9e année fondamentale. C'est très très important de en même temps gérer les urgences, la question sécuritaire qui ne peut plus attendre, mais aussi ne pas oublier que le pays n'est pas fermé, qu'il faut absolument qu'on sauve l'année scolaire. Les élèves peuvent bénéficier quoi alors de cette visite, monsieur le ministre? Bon, en général, la première chose, c'est le soutien. Je pense qu'on est là pour encourager la direction, pour encourager la directrice qui nous a accompagnés dans ces différentes visites. Et pour, disons, c'est une école qui a été lourdement impactée. On parle de canapé vert, avec une grande partie des enfants viennent de Cité Gabriel. On sait ce que ça représente. Et c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés à dormir la nuit, donc c'est extrêmement difficile. Donc c'est pourquoi on tient compte un peu de tout cet environnement pour que l'apprentissage, on tient compte de l'ensemble de ces défis. Donc c'est la première chose. Évidemment, les partenaires ont profité de l'occasion pour distribuer les kits scolaires, à la fois pour les enseignants, à la fois pour les élèves. Mais au-delà de la question matérielle, cette présence, c'est vraiment une visite de soutien.
d'engagement pour dire qu'on est là, ils ne sont pas seuls. Ce sont aussi des kits qui contiennent toute une série d'éléments pour faciliter le jeu, mais aussi l'éducation. Et on a des kits scolaires proprement dit, donc avec du matériel scolaire qui permet aux enfants d'être mieux équipés pour suivre les cours en général. Mais comme le disait Monsieur le ministre, notre plus grand souhait pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le plus grand souhait, c'est qu'il y ait une continuité de l'éducation, que les écoles ne s'arrêtent pas de fonctionner et que voilà, les enfants de cette école se sont vus interrompre leur éducation pour quelques jours à cause des violences. Donc il faut vraiment que la violence épargne les enfants, épargne le système éducatif et que les enfants puissent terminer leur année scolaire. Je pense que nous tous, on est aux côtés du ministre, de son Excellence, pour veiller à ce que cette année scolaire puisse se poursuivre en quiétude et que la violence ne touche pas les enfants et les enseignants aussi. Donc on se permet aussi de remercier les DUPOL. Ce sont des personnes dévouées en faveur du droit des enfants, dévouées en faveur de la protection des enfants, des enseignants et des écoles, mais très dévouées aussi dans le cadre de toutes ces activités parascolaires. Et donc les kits récréatifs aussi sont un élément de travail aussi qui est nécessaire pour le rôle de l'EDUPOL. Et enfin, une petite pensée aussi aux enfants du bas de l'Artibonite. Beaucoup d'enfants ont vu leur scolarité interrompue aussi pour plusieurs semaines à cause des violences qui sévissent là-bas. On a quelques enfants qui sont déplacés aussi dans le bas de l'Artibonite. Et l'UNICEF, nous marquons en tout cas notre engagement pour appuyer le ministère à assurer la continuité de la scolarité de ces enfants aussi. L'association haïtienne de psychologie avec le ministère, nous sommes en train de mettre en place un programme à la fois qui va former des professeurs et des responsables d'école, mais aussi un programme qui va former des pères éducateurs, c'est-à-dire des écoliers pour aider leurs camarades de classe. Donc, nous allons avoir non seulement des formations, mais aussi des sessions de sensibilisation, des sessions d'accompagnement, de soutien psychologique et aussi une formation pour pouvoir appuyer les professeurs pour donner aux écoliers les premiers soins psychologiques. Donc, nous sommes en train de mettre tout ça en place. Donc, les professionnels de l'Association haïtienne de psychologie en collaboration avec les professionnels du ministère, nous sommes en train de mettre en place les calendriers, les manuels de coaching et puis aussi on va commencer à partir du mois de mai de mettre en place là et ces formations et les sessions de sensibilisation dans les écoles pour pouvoir accompagner théoriquement et pratiquement à la fois les professeurs et les élèves pour pouvoir faire face à cette situation que nous avons qui est très difficile à la fois pour les parents, pour les enfants et aussi les professionnels de l'éducation. Mon nom c'est Wojini Dorsan, je représente aujourd'hui l'association haïtienne de psychologie. On est là aujourd'hui, je suis là particulièrement très contente d'être là avec Monsieur le ministre et avec les équipes de UNICEF et pour dire que pour Nations Unies, on sait que la nécessité primordiale de maintenir les écoles ouvertes. Il devrait être dans chaque instant de n'importe quelle société, il devrait être l'institution qui ferme le plus tard, c'est le dernier à fermer et le premier à ouvrir. Ça c'est primordial dans chaque société. Et l'école ici, quand on regarde la société en soi ici en Haïti, les points de socialisation, de rencontres conviviales entre les populations des communautés, ils sont très limités à cause de la violence des gangs. Et donc l'école devient un point central dans ce sens-là, pour la cohésion, pour aussi la réconciliation. Il y a un grand trauma et donc je salue vivement l'accord entre le ministère de l'Éducation et l'Association des psychologues d'Haïti pour avoir maintenant décidé d'avancer, d'améliorer la côté disons, en santé mentale dans les écoles. Ça veut dire les professeurs, les élèves, mais aussi les parents. L'école va devenir et devrait devenir dans une situation telle comme Haïti se passe aujourd'hui, un arbre de paix. Le point où les gens peuvent se récupérer et se renforcer. Et c'est ça qui va, évidemment, ça va aider à accélérer la transformation vers la stabilité sociale et politique. On était à Gonaïves
Et donc on a discuté avec le directeur de l'éducation là-bas, on a visité une école et j'ai visité des écoles dans le sud. Donc oui, je vais volontiers répondre positivement aux autres invitations de ministres. Mais pour dire que je salue aussi le EDUCOL. Avoir une police communautaire spécialisée dans l'éducation, c'est fondamental. Parce que eux, ils sont évidemment, ils sont des policiers, ils sont spécialisés dans les dimensions et les dynamismes communautaires, mais aussi de comment interagir, comment on dit ça, avec un professionnalisme avec les élèves et les parents et les professeurs. Et quand on a vu les incidents qui étaient, ce qui s'est passé ici, il faut vraiment savoir que c'est fondamental. J'ai vu les images, les visages des enfants quand on est entré dans les salles et ils ont vu les épaules. Ils n'ont pas souri quand je suis entrée. Le ministre, il n'y a pas tout le monde qui l'a reconnu, mais le EDUCOL, oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a une confiance. Et cette confiance, c'est un traitement en soi. Ça veut dire que ça renforce et ça réétablit la confiance. Et c'est énormément important pour les enfants. Je dois dire que je suis énormément impressionnée par la directrice. Il faut une directrice, il faut des directrices et des directeurs des écoles. Ils sont, parce que c'est avec leur détermination et avec leur vision de maintenir l'école ouverte et le faire en sorte que ça soit vraiment l'espace pacifique, convivial et aussi éducatif en même temps. Et là, je dois dire, je voudrais saluer la directrice de cette école. Et vraiment, sa passion et sa professionnalisme, c'est énorme. Et aussi pour dire que pour moi, un côté important pour Nations Unies, pour faire cette visite aujourd'hui, c'est un peu aussi symbolique. Ça veut dire, je voudrais mettre la lumière de l'importance de maintenir les écoles ouvertes et aussi les problématiques que les écoles font face chaque jour. Les professeurs, les directeurs et aussi les élèves. Donc vraiment, c'est aussi pour cette plaidoyer et soutien et solidarité. C'est une expression de solidarité, mais qui va au-delà. Je suis bien content de recevoir visiter le ministère et partenaires parce que c'est bien que vous regardez en direct les difficultés que l'école a gagné, que Timoun a gagné, que la communauté a gagné. Donc, c'est important parce que, pas oublier, l'école a desservi une communauté qui connaît vraiment en détresse. Nous avons regardé, nous avons un peu 50% de Timoun qui parlent là parce que, vu le problème, violence qui était gagné dans le quartier, côté, parce que et plus que 90% de Timoun que nous sommes là, environ 90% sortis dans la zone et Debussy, Turchot, Cité Gabriel, Cité Georges, Méléry, Desbrosses, les Juvenal. Dans toute zone, ça, nous avons seulement 10% qui sortent, peut-être Delma, ça peut venir quelque part, mais l'école là, c'est l'école vraiment, Timoun sorti dans l'environnement et Timoun sorti vraiment en état de choc. Nous avons Timoun qui ont parents qui ont mouru et qui ne sont pas même pour enterrer, donc ils sont réalité et violence. Donc les partenaires viennent comprendre et peut-être que c'est l'occasion pour des problèmes mieux adressés. Moi, je vais parler de résilience, c'est un mot qui est trop facile à utiliser. Même quand que l'école là, c'est l'espace qui est pour fuir la violence. Là, dans l'école là, ils sont vraiment libres. Ouais, là, dans l'école là, ils courent, ils jouent, ils jeunes amis, et peut-être que c'est thérapie, c'est l'appui qu'ils gagnent. Donc, ce n'est pas une résilience. Résilience, ce n'est pas adapté à toute situation. Non. Résilience, c'est dépasser la situation. Je ne vais pas parler de résilience parce qu'il ne va pas dépasser. Donc, ça me connaît. Les petits jeunes espace l'école, au moins pendant 4-5 ans, ils fuient la violence, ils fuient le problème quartier. Donc, ça fait qu'il faut préserver l'école, il faut préserver l'école. Il faut aider à sauver l'école. Directement, qui ça joue comme accompagnement pendant le passage des ministres de l'Éducation nationale là, ensemble avec les partenaires? Parce qu'il paraît qu'il y a un accompagnement. Bon. Donc, il y a une distribution de kits scolaires pour tout le monde. Nous avons des kits pédagogiques pour les professeurs. Sincèrement, je ne vais pas comprendre ça parce que nous ne pas tout faire. Donc, peut-être que nous allons découvrir ensemble avec tout le monde, des kits pédagogiques, mais c'est surtout promesse accompagnement psychologique.
et pour les professeurs avec Timoun. Et c'est ça qui est plus important. Et dans l'appui que nous avons gagné. Et après la violence, nous avons fait une semaine pas de fonctionner du tout. Nous commençons avec moins que 25% effectif. Jeudi, nous arrivons à 50% effectif. C'est déjà un pas. Et on va ils sont contents là. Et c'est ça qui est plus important, c'est que ils sont contents là. Tout l'autre bagaille, je pense que nous n'avons pas de moyens. La direction de l'école n'a pas de moyens pour faire. Ça nous doit faire. Mais cependant, nous dans la bonne direction, nous réapproprier l'espace pour continuer à espérer. L'objectif de l'école, ce n'est pas l'examen. Nous vraiment te mettre plus en phase pour nous apprendre. Pendant chaque fois, nous sommes capables. Nous travaillons. Donc, l'examen, c'est. Moi-même, comme directrice de l'école, je demande chaque professeur là, petit monde, je pense qu'il faut monter dans la classe supérieure, qui est-ce qui ne peut pas monter. Donc, l'examen n'est pas priorité dans l'école. Donc, c'est pas ça. L'apprentissage est beaucoup plus important pour nous que l'évaluation, parce que si pas l'apprentissage, il n'y a pas d'évaluation. Donc, je pense qu'il faut nous faire ça. Et puis, nous-mêmes, comme éducatrice, comme directrice et comme syndicaliste, je pense que c'est sécurité tout court qui peut gagner dans le pays pour permettre l'école de fonctionner. Et normalement, pas seulement l'école ici, mais toute l'école qui a des difficultés pour ouvrir.